Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une maison de prière pour tous les peuples ». Le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 15, verset 4 « Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi ». Avez-vous déjà eu un invité spécial dans votre église? Peut-être un prédicateur célèbre ou un chanteur? Les Israélites invitèrent quelqu'un de tout à fait spécial dans leur nouvelle église, Dieu. Et il leur promit même de vivre dans leur temple. Les yeux de Salomon étincelaient. Le magnifique temple qu'il avait bâti était finalement terminé. Toute la construction était achevée. Tout l'ameublement était à sa place. Chaque détail avait été suivi. Le moment était venu de dédicacer, de consacrer le temple au Seigneur. Salomon appela les chefs de toutes les tribus et familles d'Israël et les invita à venir à Jérusalem. La première partie de la consécration consistait à amener l'arche dans sa nouvelle maison, le temple. Tout le monde regardait pendant que les prêtres emportaient l'arche de la maison d'Obed-Édom, où elle était restée pendant de longues années. Ils la transportèrent lentement, avec beaucoup de respect et de joie, jusqu'au temple. Le roi Salomon et le peuple sacrifiaient des brebis et des bœufs tout au long du chemin. Dans leur joie, ils en sacrifièrent tellement que personne ne pouvait les compter. Les prêtres amenèrent l'arche dans le temple, dans le lieu très saint. Ils l'installèrent soigneusement sous les ailes des deux grands anges, ces anges couverts d'or. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les deux tables de pierre de la loi que Dieu avait données à Moïse. Les deux pierres sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit sa loi 480 ans plus tôt. Puis tous les Lévites qui étaient musiciens se levèrent près de l'autel et jouèrent de leurs instruments. Cymbales, harpes, lyres. 120 prêtres qui jouaient de la trompette se joignirent à eux. Les musiciens chantèrent et jouèrent tous ensemble. Ils louaient l'Éternel et le remerciaient. Il est bon, sa miséricorde dure à toujours. À cet instant, la chose la plus étonnante arriva. Une grande nuée remplit le temple. La nuée cachait la présence glorieuse du Seigneur. La nuée était impressionnante et si épaisse que les prêtres ne purent continuer leur travail. Ils durent quitter le temple à cause de la gloire de Dieu. Salomon vit la nuée et son cœur se gonfla de gratitude. Le temple était terminé et le Seigneur y était entré. Il se tourna et regarda les Israélites qui se tenaient devant lui. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël !» s'écria-t-il. Puis Salomon s'agenouilla. Il leva les mains vers le ciel devant toute l'assemblée du peuple. Il commença à prier. « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi dans tous les cieux ou sur la terre. Tu tiens tes promesses et montres un amour constant pour tous ceux qui t'aiment et t'obéissent. Puisses-tu veiller sur ce temple de jour comme de nuit. Puisses-tu toujours entendre les prières faites vers ce lieu. Si ton peuple est défait par ses ennemis parce qu'il a péché contre toi, s'il se tourne vers toi et en appelle à ton nom et te prie ici, dans ce temple, alors tu entendras des cieux et tu pardonneras leurs péchés. Pardonne ton peuple qui a péché contre toi, car il est ton peuple, ta possession spéciale que tu as amené d'Égypte. » Quand Salomon eut fini de prier, il se leva et prononça une bénédiction sur tout le peuple d'Israël. « Puisse l'Éternel notre Dieu être avec nous, comme il le fut avec nos ancêtres. Puisse-t-il nous donner le désir d'obéir à ses commandements. Puissent tous les peuples de la terre savoir que l'Éternel est Dieu. » Puis le roi et tout le peuple d'Israël offrirent des sacrifices au Seigneur. Salomon et les Israélites célébrèrent ensemble pendant 14 jours. Puis le roi renvoya cette immense foule chez elle. Tout le monde était rempli de joie et d'émerveillement parce que le Seigneur avait été bon pour eux. La dédicace du temple était une chose que personne n'oublierait jamais, quelque chose que chacun raconterait à ses enfants et à ses petits-enfants. Il le raconterait sans cesse. Finalement, quelqu'un écrivit l'histoire pour que le monde puisse la lire à jamais.